Adèle, c'est une première défaite ce soir. Voilà, on vous imagine déçu de la sortie de cette rencontre que vous avez pourtant très bien démarré. Oui, c'est sûr, on perd ce soir. On a bien démarré un début de match 2-0. Euh, on perd à la fin sur le fil, mais le playoff c'est long. Et c'est que le premier match, donc il nous en reste 6 pour aller chercher la cup. Quand vous démarrez 2-0 en même pas une minute de jeu, qu'est-ce que vous dites justement voilà, parce que vous prenez déjà 2 buts d'avance. Quel est un peu votre état d'esprit à ce moment-là? À ce moment-là, on se dit que on est dans le match, on est bien rentré dans le match, qu'il faut continuer, pousser encore, mettre le maximum de buts. Et puis voilà. Et il y a eu ce temps mort qui a un peu cassé votre momentum. Pourtant derrière, vous avez eu quand même 2 occasions de break avec François et Aurélien. Et ensuite, on a senti, je ne sais pas si c'est vous qui avez perdu un peu le fil physiquement ou si c'est eux qui sont montés en puissance. Comment tu le vois, toi, un peu? Ouais, il a pris son temps mort parce que ouais, ils n'ont pas fait un très bon début de match. Nous, on est resté focus sur notre jeu. Comme tu dis, on a eu des occasions après. Elles ont pas été, ça n'a pas été concrétisé, mais il faut garder le positif ce soir. On a tenu jusqu'au bout. On est allé chercher le 4-4 à quand même 3 minutes de la fin. Faut garder le positif, continuer à travailler et demain est un autre jour. D'un point de vue personnel, Adèle, c'est ton premier but en play-off. Alors c'est peut-être anecdotique parce qu'il y a la défaite à la fin. J'imagine que ça te fait du bien quand même. On a senti aussi une petite délivrance au moment de célébrer le but. Oui, ça fait du bien parce que j'ai envie d'aider l'équipe et le 2-0, c'est sûr que ça aide en début de match. Ouais, c'est mon premier but en playoff et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Comme tu le dis, cette série est encore longue. Il y a ce match demain à Grenoble. Sur quels ingrédients il faut s'appuyer maintenant pour rebondir? Regarder ce qu'on a mal fait, ajuster et puis garder la même énergie et puis la rage de vaincre. Pendant d'énergie, vous avez arrêté la demi-mercredi. Ouais. Là, vous avez repris cette finale aujourd'hui. Pendant ces 2 jours, qu'est-ce que vous avez fait justement pour vous laver un peu la tête et puis pour rester focus sur Bordeaux? On a continué les entraînements, rester en équipe, rester soudés, travailler dur. Et puis non, on n'est pas fatigué, on a plein d'énergie et on va le montrer par la suite. Et d'où, dans quel état d'esprit vous êtes Par rapport par rapport à ce qui vient de se passer? Le match dur. On savait que finir la série puis recommencer tout de suite, la fraîcheur était moins là. Puis ça, c'était un peu normal. Le nombre de matchs qu'on a joué en très peu de temps, puis contre une équipe qui avait 9 jours de se préparer. C'est là que je trouve les décisions n'étaient pas toujours les bonnes. Ça a senti que la fatigue, avec ça, on a donné quelques occasions, même les buts sur les jeux que normalement on fait. Mais aujourd'hui, il manquait ces fraîcheurs pour être plus focus sur la glace. Puis, je trouve que c'est là que ça match à jouer. Tu parles de fraîcheur, c'est surtout de la fraîcheur mentale? Oui, c'est ça. Mentalement, émotion. Il n'était pas là non plus. Ça s'est sentir l'impression que tout le monde était fatigué, même le public. Il manquait un peu d'énergie de tout le monde d'aller, de donner plus, mais quand même, on a trouvé énergie à la fin pour revenir au match. C'était une chose positive, qu'on voit le caractère qu'on a, puis, mais c'était pas suffisant. Je trouve quand tu 4-4, même à 2-0, c'était un bon début de match, mais on a commencé à jouer le hockey qu'on joue pas. On cherchait on a l'impression qu'on voulait marquer du but. Puis au lieu de juste jouer, d'être compact, on voyait qu'on n'a pas joué unité à 5. On était un peu trop loin, défenseurs de nos attaquants. Puis Bordeaux, c'est une équipe qui est très bonne sur transition, donc on a beaucoup à donner ces occasions-là. Puis à la fin, écoute, je pense que sur l'ensemble des matchs, Bordeaux a mérité ce premier point. Pourtant, sur le premier tiers, vous marquez 2 buts tout de suite, et puis derrière, il y a 2 situations de break, et vous pouvez quand même mettre 4-0 à ce moment-là. On a l'impression quand même que Grenoble a dominé ce moment de match, mais il a manqué de précision pour le tuer. Oui, c'est sûr. Tu marques un autre but.
est-ce que ça peut changer? Écoute, Bordeaux a quand même resté calme, puis ils ont joué leur jeu, puis on a senti qu'ils ont poussé de plus en plus cette première période. Puis, mais c'est juste le Palais a plus tourné pour eux, puis la décision qu'on a prise avec le Palais n'était pas bonne. On voit 3 buts sur 5, c'est sur le turnover, on ne sort pas les Palais, on met les pucks dans des endroits qu'on ne devrait pas, puis Bordeaux a profité de nos erreurs. Et puis ils ont profité aussi de votre péché mignon, la discipline. Ils ont marqué 2 buts ce jour. Oui, c'est sûr. Mais écoute, c'était les 2 jeux que le Palais, on a senti que on était bien en place, mais le Palais a tombé pour eux à ce moment-là. Puis après, c'est comme ça, c'est une série. Gagner finale, il faut être champion, c'est dur. C'est dur. Puis il faut être prêt à se sacrifier, se faire mal à certains moments. Puis on savait que c'est que le premier point. Je dis au gars, on fait le reset. On se revoit demain matin, faire un peu le bilan de ces matchs-là, essayer de retourner la page rapidement, puis aller au combat demain. De mercredi, justement, au soir du match 7 à ce soir, qu'est-ce que vous avez fait avec les joueurs? Tu les as gardés sous pression, au contraire, tu leur as Non, dit c'est important, c'est vraiment le récup. Ouais. On a joué beaucoup de matchs en très peu de temps. Physiquement, ça a commencé dur. C'est important on n'a pas coupé, on était ensemble depuis ce match-là. Alors, physiquement, c'est important qu'on reste en haut, mais on a senti certains moments dans le match que c'était compliqué. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu vois. On a fait 4 matchs en 8 jours. C'est sûr que côté fatigue, c'était pas évident. Mais quand même, encore, si on regarde la 12e partie de match, physiquement, on était bien. On sentit que les gars sont en forme, puis on est capable de jouer ces matchs-là, puis encore revenir après 4-2. Ça montre beaucoup de caractère de cette équipe-là, puis on a poussé jusqu'à la fin, mais bon, c'est comme ça. C'est le sport, mais maintenant, je dis, c'est fait, c'est derrière nous, puis demain, un nouvel match. Comment on ajuste le tir quand on manque justement de fraîcheur mentale? Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est un moment-là, il faut que les décisions, prise de décision, prendre moins de risques, rester calme. Il y a plein de petites choses qu'il faut que les joueurs ils sont capables de le faire. C'est pas la première fois qu'ils sont là. Puis, il y a les séries, quand tu joues beaucoup de matchs en très peu de temps, il y a les matchs où tu vas être un peu moins bien. Ça arrive. Aujourd'hui, on était un peu moins bien. Puis, c'est comme ça. Maintenant, faut aller chercher faut mentalement se reposer, physiquement récupérer. Puis demain, un nouvel match. Puis, avec confiance. 100%. Et le retour de Martin aussi ce soir. Comment tu l'as senti? Depuis un mois et demi qu'il n'a pas joué. Franchement, c'est quelqu'un qui... On voit ce qu'il a vécu après cette blessure-là. Il n'y a pas grand monde qui était confiant qu'il va jouer, mais c'est lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, le caractère qu'il a, c'est un vrai leader, ça fait du bien à tout le monde, puis je suis content qu'il est avec nous dans cette finale. Il peut apporter de l'expérience. Oui, que ce soit expérience, le leadership, il a vécu, donc c'est quelqu'un qui... On voit l'équipe, toutes les blessures qu'on a eues, puis quand chaque joueur qui revient, ça fait du bien à tout le monde.